es mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi. Dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix, m'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le ciel. Quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. J'y arriverai, même court que court, même dans la douleur, ririrai les doutes. Avec toi, Seigneur, dans ma vie, avec toi, Seigneur, tous mes sentiers sont aplanis. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, partagez, partagez. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, c'est important. Et puis partagez. toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi. M'épanouir dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix, m'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le ciel. Et quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. J'y arriverai, même court que court, même dans la douleur, ririrai les doutes. Avec toi, Seigneur, dans ma vie, Que Dieu vous bénisse. tous mes sentiers sont Génie, que Dieu te bénisse. Partage, partagez, partagez. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Mettez des cœurs, partagez. qui combattaient Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Valérie, que Dieu te bénisse. Beth Noura Fadi, ma fille, que Dieu te bénisse. Hélène Anaya, que Dieu te bénisse. Denise Christine, que Dieu te bénisse. Sylvestre, que Dieu te bénisse. Rosine Kumba, que Dieu te bénisse. Malin Marie, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Emakra Nzi, que Dieu te bénisse. Aldina Lopez, que Dieu te bénisse. Marie-Rose Kofi, que Dieu te bénisse.
Hubert d'Orsay, que Dieu te bénisse. Marie Nadia Froid, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum, mettez des cœurs, nous allons décoller tout à l'heure avec la prière d'exaucement et les amis du Saint-Esprit et le berger allé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, poussez les partages et mettez des cœurs rapidement. Roland Undoa, que Dieu te bénisse. Charlot, Nathalie, que Dieu te bénisse. Mettez des cœurs juste à droite. Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Mettez les cœurs juste à droite. Là, vous voyez les cœurs qui montent jusqu'à droite, qui montent, qui montent, qui montent. Mettez des cœurs pour sécuriser et partagez pour sécuriser la vidéo. Gertrude Melo, que Dieu te bénisse. Ma fille. Ginette Labelle, que Dieu te bénisse. Juliette, c'est le berger. Voilà, que Dieu te bénisse. Marie Coindreau, que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Partagez. Véronique, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez des personnes, organisez des séances. Partagez, nous allons décoller tout à l'heure. Monique, que Dieu te bénisse. On vient de célébrer la fête de la Sainte Trinité, la fête des mères, la fête de la visitation. On a enchaîné plus de 3 fêtes en même temps. On était vraiment bénis ce temps. Aujourd'hui, l'Église va nous donner un test pour méditer afin d'avoir une conduite réglée dans la vie au quotidien. Donc, j'invite quelqu'un à écouter ce message. Élise Kwame, que Dieu te bénisse. Indri Stéphanie Kra, que Dieu te bénisse. Nikema Sophie, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous ai dit que lorsqu'il y a les directs des amis du Saint-Esprit, invitez les malades, surtout les grands malades, ceux qui sont malades à venir, allez les taguer, allez les chercher. C'est très important. Betty Pakora, que Dieu te bénisse. Ma fille, Clotilde Samy, que Dieu te bénisse. Époune Malan, que Dieu te bénisse. Ginette Labelle, que Dieu te bénisse. Donc, poussez les partages, décollez, partagez au maximum, mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, c'est important. Poussez, Yohou, que Dieu te bénisse. Donc, on vous attend, partagez, pendant que je parle, vous partagez, vous poussez les partages. Voilà. Partagez, taguez des personnes, c'est important pour sécuriser. Pour sécuriser. Aujourd'hui, l'Église nous fait la grâce de méditer sur un test. Et le test de ce matin, c'est Marc chapitre 12, versets 13 à 17. Sois bénie ma fille, Mendy, Sylvie Mendy, Raïssa Adoubé, Kachono Léontine. Vous êtes dans les directs ici. Je vous ai dit d'assister aux prières de Messenger. C'est important. Voilà. Je vois beaucoup de monde ici, mais vous n'assistez pas aux prières de Messenger. C'est très important. Donc nous allons méditer sur un test puissant qui va faire, qui va réveiller notre intelligence, qui va nous montrer comment nous devons nous comporter dans notre vie. Sois bénie Jacqueline Mendy. Merci Seigneur. Partagez ce qui vient d'arriver ou partagez. Ce qui est à César, rendez-le à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le thème de ce matin. Un thème simple, un thème clair.
Alléluia, alléluia, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux qui s'y vinrent lui dirent, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Il emporta une à Jésus, leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet, acclamant la parole de Dieu. Poussez les partages, ceux qui viennent d'arriver. Soyez bénis, Sophie Bado, Natacha, Tambi, Sylvestre. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, partagez. Et allez inviter aussi les malades. Voilà le texte que l'Église nous donne de partager, de méditer. Écoute-moi bien, frères et sœurs. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. Voilà Jésus qui est face à l'autorité et il y a une question cruciale qui est posée. Et on lui pose une question. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? C'est la grande question qui nous est posée ce matin. Faut-il payer l'impôt à l'État, oui ou non? C'est la même question. Faut-il payer son loyer? Faut-il payer son courant? Faut-il payer ses factures d'eau? Faut-il payer les frais pour le passeport, pour le visa, pour la carte d'identité? Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? C'est une question. Frères et sœurs, je veux que tu partages pour que quelqu'un écoute ce petit message que je vais te donner qui va te faire du bien ce matin. Parce que la réponse, Jésus l'a donnée. Mais il y a un verset que nous allons méditer. Tu vas écrire Romains chapitre 13, verset 1. Et puis partage. Nous allons répondre à la question par rapport à ce texte. J'aime la Bible parce que les réponses sont dans la Bible.
Romains chapitre 13, verset 1. Et puis partage. Nous allons répondre à ça. N'oubliez pas d'inviter les malades, s'il vous plaît. Romains chapitre 13, verset 1 et suivant. Voilà, Roland Ndoua, merci. Je vous attends, écrivez et puis partagez. Nous allons répondre à cette question. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a deux choses ici. Il y a l'État et il y a l'Église. Il y a l'État et il y a l'Église. L'État et l'Église. D'accord? César représente l'État et Dieu est Dieu. Jésus représente Dieu. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? Jésus répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Donc la réponse, nous allons méditer Romains chapitre 13, verset 1 et suivant. Que je vais lire. Écoutez très bien. Écoutez très bien, frères et sœurs. Écoutez très bien. Le premier verset de Romains 13, 1. Dieu dit que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Amen. Verset 2. Si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu. Et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. Verset 3. En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien. Mais quand on agit mal, si tu ne veux pas avoir à craindre l'autorité, fais ce qui est bien. Et tu recevras d'elle des éloges. Car elle est au service de Dieu. Car elle est au service de Dieu. Je reprends, verset 4. Car elle est au service de Dieu pour inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors vis dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que l'autorité détient le glaive. Ce n'est pas pour rien que l'autorité détient le glaive, le pouvoir. Le glaive, c'est le pouvoir. Ce n'est pas pour rien. Car elle est au service de Dieu. Waouh! En faisant justice, elle montre la colère de Dieu envers celui qui fait le mal. Verset 4. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. C'est donc une nécessité d'être soumis, non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la conscience. C'est pour cette raison aussi que vous payez les impôts. Ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s'appliquent à cette tâche. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à celui-ci l'impôt, à un autre la taxe, à celui-ci le respect, à un autre l'honneur.
N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime est autre a pleinement, celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous ces autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Waouh! Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, sans jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la réponse. Romains chapitre 13, versets 1 à 14. Voilà la réponse. Logiquement, l'enseignement est fini. Logiquement, on a fini l'enseignement. Parce que Romain vient nous donner les détails de ce que Jésus vient de dire. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour établir l'ordre des choses, frères et sœurs. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous comprenez? Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons sont régis par des lois. Il y a beaucoup de lois. La loi de la nature, la loi spirituelle, la loi de l'État, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, même dans la jungle, il y a la loi. Il y a la loi. Il y a la hiérarchie. Il y a la hiérarchie. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu pries, que tu dois te lever contre les autres sans réfléchir. Romains 13 donne les détails de la réponse de Jésus qui dit « Rendez d'abord à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Écoute très bien. Partage. La Bible dit ici que c'est Dieu qui établit l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le président. L'autorité, ce n'est pas le ministre. L'autorité, c'est la loi que Dieu lui-même a établie sur l'homme. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a établi toutes ces lois en fait. Écoutez très bien. Beaucoup pensent que l'autorité, c'est le président, les ministres qui sont venus là, mais Dieu était déjà l'autorité. L'autorité suprême, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si vous voyez aujourd'hui qu'il y a dans chaque pays un président, des ministres, des juges, ils sont chargés d'exécuter la loi que Dieu a établie depuis longtemps. Voilà leur rôle. Donc un président de la République,
c'est quelqu'un qui devait être toujours à l'œuvre de Dieu. Puisque quand on établit un pouvoir, on s'en tient sur la Bible. Avant qu'un président ne prenne le pouvoir, remarquez bien, on fait sortir la Bible. Parce que Dieu a établi ces lois-là pour que nous, les êtres vivants, nous puissions vivre dans l'ordre. Voilà. Il faut comprendre. Avant de se lever contre une autorité, il faut réfléchir. Parce qu'une autorité, Dieu lui a donné le glaive. Le glaive, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi l'Église, avant de faire quelque chose, on va toujours vers l'autorité pour essayer de dialoguer et trouver un consensus pour l'harmonie commune, pour le vivre ensemble. Remarquez, l'Église est sage. L'Église, c'est vrai, a le pouvoir plus que l'autorité, mais l'Église, plus que Dieu lui-même, a établi l'autorité et a mis des personnes pour faire valoir ses lois. L'Église, qui est l'autorité même suprême, collabore avec l'État pour le bien-être de tout être humain. Et vous voyez, le piège, c'est un piège. Dans l'évangile, c'est un piège. C'est un piège qu'on tend à Jésus. Tu ne te laisses pas influencer. Tu parles bien, tu as autorité. Mais personne ne peut t'influencer. Mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Oui ou non? Jésus est clair. C'est une réponse, c'est du français. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est la justice, l'équitabilité. Vous voyez Dieu? Parce que beaucoup pensent que l'État, c'est le diable qui l'a établi. C'est faux. Le diable n'a jamais établi l'État. Le diable, je vais vous dire, le diable c'est Jean 10, chapitre 10. Écoutez-moi bien. Si beaucoup pensent que l'État là, c'est le diable qui a établi, vous vous trompez. Vous allez vous faire détruire. Vous allez rester misérable pour rien. L'État, c'est Dieu qui l'a établi. Nous dit Romains chapitre 13, verset 1. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est un voleur. Jean chapitre 10. Écoutez-moi, frères et sœurs. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le diable vient pour séparer, pour détruire, pour tuer. C'est un être de désordre. Vous pensez que le diable aime l'autorité? Vous pensez que le diable aime l'État? C'est pourquoi le diable a tout fait pour attaquer les États, les présidents, les ministres. Dès qu'on veut établir l'ordre, Satan se lève pour attaquer les autorités. Voilà pourquoi l'Église nous demande toujours, priez pour l'autorité. Priez, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu n'a pas dit de calomnier, Dieu nous dit de prier pour l'autorité. Priez pour vos prêtres, priez pour vos bergers, priez pour votre président, priez pour vos ministres, priez pour eux. Dieu nous l'a recommandé. Beaucoup se lèvent, vous dites que le président il meurt, que celui-là il meurt, ceci, cela. Tu es en train de te maudire toi-même. Parce que quand tu déclares la guerre de ta bouche, quand tu déclares la mort de quelqu'un de ta bouche, il faut savoir que tu es en train de relâcher des démons de guerre. Et la première, quand tu vas commencer, c'est chez toi d'abord, ils vont venir tirer. Soyons intelligents. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Soyons intelligents. Poussez les partages. Je vais continuer. Poussez. Verset 5. C'est donc, conclusion, c'est donc une nécessité d'être soumis. D'être soumis à l'État pour éviter la colère de Dieu. Verset 5. Donc vous voyez, quand un État veut bien fonctionner, le diable, tellement c'est un voleur,
tellement c'est un menteur. Un président qui veut bien gouverner son peuple, ou quelqu'un qui a des biens, qui veut bien faire les choses, dès qu'il est installé, Satan se dépêche. Et comme il y a la franc-maçonnerie, la franc-maçon, ils vont dire, viens dans le groupe, viens intégrer la franc-maçonnerie. Viens. C'est dans ce contexte que beaucoup de présidents, de grands hommes intelligents qui ont des moyens, qui se sont battus, qui ont travaillé, qui méritent leur salaire d'être riches, tombent dans le piège du diable. Et quand ils tombent dans ce piège, Satan va pervertir leurs pensées et leur cœur. C'est dans ce sens que l'État deviendra fragile parce que celui qui doit guider le peuple vient de dérailler. Il vient de quitter sous le couvert de Dieu. Voilà pourquoi on assiste à des lois bizarres de l'État. Ça ne veut pas dire que si l'État dévie ou déraille, on doit désobéir à l'État parce que Dieu dit qu'il faut obéir à l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est la police qui te protège. L'État, c'est le gardien qui est à ton portail. Quand tu dors, il veille sur toi. L'État, c'est le vigile. L'État, c'est lui, c'est la société de gardiennage qui veille sur toi. L'État, c'est payer tes impôts. L'État, c'est payer ton visa, payer pour ta carte d'identité, payer ton loyer, payer ta facture de courant, payer tes factures d'eau. L'État. Parce que tu ne peux pas voyager si tu n'as pas de passeport. Tu veux voyager. L'État dit que pour voyager, il faut un passeport. Ce n'est pas Dieu qui a dit pour voyager, il faut un passeport. C'est l'État qui a mis ça là en place. C'est les lois. Pour quand tu fais un enfant, regardez l'exemple de Jésus. L'exemple. Quand Jésus est né, Joseph et Marie l'ont pris. Ils ont fait le recensement. César a dit, Hérode a dit, il faut faire quoi? Il faut se faire recenser. Joseph et Jésus, Marie, ils ont pris l'enfant, ils sont allés se faire recenser. C'est ça l'État. Ils n'ont pas désobéi à la loi. On n'a pas vu Jésus désobéir à la loi. Vous comprenez très bien. Donc, ne pensez pas que l'État que vous voyez là, ce qui a été régi par les lois, les présidents là, que c'est Satan qui a établi. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'il voulait faire croire à Jésus au désert. Il dit, regarde le monde. Tout m'a été donné. Si tu m'adores, je vais te donner le pouvoir. Et c'est dans ce sens que beaucoup de grands hommes intelligents, hommes politiques intelligents, sont tombés dans des pratiques, dans le piège du diable. Parce que le diable les a aussi présentés. Si tu m'adores, je vais te donner ça. Sinon, Romain le dit ici. C'est clair, frères et sœurs. On ne peut pas transformer la parole de Dieu. Il dit c'est Dieu qui établit l'État. Chacun doit être soumis à l'État. Si tu ne... Ben là, on a dit quoi ici? Verset 6. C'est pour cette raison aussi que vous payez des impôts. C'est les impôts on paye. Ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s'appliquent à cette tâche. Amen. 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 Vous comprenez? D'accord? Partagez. C'est très important. Donc l'État, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis que le diable, c'est lui qui pervertit l'État. Ce n'est pas les hommes. Quand on établit un chef d'entreprise, au lieu de faire ce qui est juste selon Dieu,
Satan va venir se placer là. Non. Je vais te donner tout le pouvoir si tu fais des sacrifices. Si tu commences à adorer, à invoquer les morts, tu commences à faire des sectes, à rentrer ici, je te donnerai plus de pouvoir. C'est dans ce sens que nous souffrons. Voilà comment beaucoup ont déraillé. Voilà, c'est le problème. Et voilà ce qui a causé le problème avec le peuple. Puisque c'est certains dirigeants qui ont perverti les âmes au diable. Sinon, c'est Dieu qui a établi son état depuis là, longtemps. C'est important. Amen. Donc, il faut partager. C'est très important ce que je dis. On paye des impôts. Tu ne payes pas l'impôt. Ils vont te couper. Tu auras des problèmes financiers. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne fera rien pour toi. Tu ne payes pas ta maison. Ils vont te chasser. Ils vont te mettre dehors. Tu vas dormir dehors. Dieu respecte la loi d'un pays. Voilà. La loi d'un pays. Il y a certaines lois. Par exemple, si on a voté une loi d'homosexualité, tu n'as pas le droit. Ça dépend de toi. Tu sais que ce n'est pas bon. Dieu a dit que ce n'est pas bon. Tu ne te mets pas dedans. Tu sais que c'est l'homme et la femme. Tu ne te mets pas dedans. Tu es libre. Mais quand il s'agit de payer ton loyer, tu dois payer. Donc il faut savoir. Donc, je vous ai expliqué que l'état établi par Dieu, c'est certaines personnes qui viennent pour diriger. Quand ils prêtent un serment, c'est au nom de Dieu. Et souvent le diable, il est à côté. Il vient les pervertir pour que leurs idées changent, leurs pensées changent. Et ils commencent à... Voilà pourquoi on assiste à des guerres, à des choses qui ne sont pas réalisées. C'est pourquoi l'Église nous demande de prier pour nos autorités, priez pour vos bergers, vos responsables, priez pour vos prêtres, priez pour vos présidents, vos ministres, priez pour la paix. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le but final de Satan, c'est quoi? C'est de tuer l'être humain. C'est de raccourcir l'être humain. Donc il fait tout pour pervertir ceux qui ont le pouvoir, pour pouvoir écraser les autres. Donc, ce que Dieu nous demande de faire, Dieu nous donne la solution, il dit de prier pour eux. Et tant que nous on va prier pour eux, Satan ne va pas réussir à faire ce qu'il veut faire. Voilà. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'espère que tu as compris quelque chose. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc aussi, il faut rendre ce qui est à Dieu. Quand tu fais pour l'État, il faut aussi faire pour Dieu. Il faut aussi payer ton dernier de culte, payer ta dîme à l'église. Il faut aussi, c'est normal, c'est écrit tout ça. Il y a des personnes, leur argent ne participe jamais au bien de Dieu. Si tu payes pour César, Jésus dit aussi, il faut payer pour Dieu. Voilà. Fais aussi pour Dieu ce qui est juste. Fais ce qui est juste. À l'église, on te dit non, il faut se baptiser. Voilà les sacrements. Jésus a dit d'abord, je dois me baptiser. Toi, tu ne te baptises pas. Il faut te confirmer, tu ne te confirmes pas. Il faut te marier, tu ne te maries pas. Et tu es dans le péché. Il faut communier, tu ne veux pas communier. Tu ne veux pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tu veux vivre selon tes pensées. De façon malhonnête. Amen. Et c'est ce que Dieu a dit ici. Vivez de façon honnête. C'est important. Amen. Voilà.
Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer une réalité. Une réalité que vous allez comprendre. Il faut que vous compreniez quelque chose. Regardez. Écoutez-moi. Écoutez cette partie. Regardez. Vous savez, l'homme est fait de corps, âme et esprit. Et comme Satan, il est proche. Quand il voit quelqu'un qui est intelligent, qui veut réussir, faire des bonnes choses, il est là, il va venir proposer, comme il avait fait à Jésus, et essayer de s'accaparer de son cœur et de ses pensées. Quand la personne tombe dans ce piège, c'est-à-dire il tombe dans des pratiques occultes, et parce que les pratiques occultes font toujours appel aux adorations. Tu dois sacrifier, sois un homme, sacrifier ton enfant, sacrifier des choses pour avoir le pouvoir. Je vais vous donner un secret ici. Pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir, il faut sacrifier. C'est-à-dire que il y a 4 choses. Le feu, le vent, l'eau, le feu, le vent, l'eau, et puis la terre. La terre, là, pour la maîtriser, là, dans le monde de la sorcellerie, là, il demande de sacrifier quelqu'un de chair. Quand tu sacrifies quelqu'un de chair, alors ça peut te donner beaucoup d'argent pour perdre ton âme. Tu deviens riche, tu as l'argent maintenant, et puis ben, ton âme est perdue, tu ne dors plus bien. Vous comprenez? Voilà. Donc vous voyez, quand Satan arrive à pervertir ton âme et qu'il prend le contrôle de ton âme et de ton esprit, c'est dans ce sens que il va retourner les bonnes valeurs que tu avais en toi contre ceux que tu étais chargé, prendre en charge, les aider. Toi, quelque part, si tu as commencé à un chef, tu vas commencer à marcher sur eux. Tu vas commencer à faire des choses bizarres, à les brimer. Parce que tu es maintenant contrôlé. Tu as vendu le pouvoir que Dieu t'a donné au diable. Et maintenant, tu es contrôlé par le diable. Et comme tu es contrôlé par le diable et que tu as fait un pacte avec lui, maintenant, tu vas maintenant obéir à qui? Au diable. C'est dans ce sens qu'il y a certains états qui dévient. Qui dévient. Vous comprenez très bien? Qui dévient. Et voilà pourquoi on assiste à des choses bizarres. On ne comprend pas. Et beaucoup pensent que l'état qui a été établi, c'est Satan qui a établi. Et les gens voient l'état comme le diable. Si tu vois l'état comme le diable, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que l'état, c'est la police qui te protège. L'état veille sur toi. C'est l'état qui te donne une maison où tu dors. C'est ça. C'est l'État qui a fait l'avion, qui a fait ceci, les voitures. Les logements que tu vois, c'est l'État. Donc, si tu vois l'État comme un démon, tu te trompes. C'est la personne là qui a vendu son âme. Sinon, l'État n'est pas un démon. Voilà. C'est Dieu. Si tu dis que l'État est un démon, c'est que Dieu est un démon. Parce que c'est Dieu qui dit qu'il établit ses lois, l'État. Mais Satan, comme c'est un voleur, il vient voler le pouvoir. C'est comme ça. Et l'État a un pouvoir. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'était l'enseignement de ce matin pour nous faire prendre conscience que il faut vivre en harmonie. Il faut respecter certaines choses que Dieu dit. C'est important, frères et sœurs. Cherchons à nous réconcilier, à vivre honnêtement. Tout ce qui a été dit, ce n'est pas pour favoriser ou pour défavoriser quelqu'un, mais c'est pour créer l'harmonie. Voilà, Jésus a dit, vivons honnêtement, soyons unis, évitons de faire le mal à l'autre. C'est ce que ça veut dire. Sinon, c'est lui qui a établi l'ordre des choses. Si aujourd'hui tu es dans une maison, si aujourd'hui tu es dans un bureau de travail, tu es dans une société, c'est grâce à l'État. C'est grâce à l'État. Dieu a créé les hommes et les hommes ont continué la création. Sous l'action de Dieu. Dieu a inspiré les gens à organiser le reste du monde. Donc, soyons des hommes d'ordre.
Respectons des lois. D'accord? Voilà. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'homosexualité. Tu n'es pas obligé de devenir homosexuel. Ça ne t'arrange pas. Ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une loi de Dieu. Voilà. C'est la loi du diable. C'est lui qui a établi ça lui-même. Voilà. Tu n'es pas obligé de devenir ça. Pas parce qu'ils ont voté ça que tu vas devenir homosexuel. Fais des enfants, il faut te marier, c'est normal. Tu es une belle femme. Quelqu'un qui est beau. Tu peux avoir ton mari, faire tes enfants. Voilà. C'est le diable qui a voulu ça comme ça. Voilà pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait la sodomie. Voilà, Gomorrhe. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Il a fait sortir Lot et il a détruit Sodome. Donc il y a des lois que Dieu... J'ai pris cet exemple d'homosexualité parce que Dieu n'aime pas ça. Et c'est écrit même dans le registre de l'Église. L'Église a écrit ça. C'est interdit. C'est interdit. Vous comprenez? Donc il y a des lois, c'est vrai. L'État reste l'État. Mais il y a certaines lois, tu n'es pas obligé de les appliquer parce que ça ne t'arrange pas. Mais il y a des lois qui sont évidentes quand même, que l'État a établies. Tu dois payer ta maison. Tu dois payer l'impôt. Tu dois payer à manger. Tu dois faire ceci. Si tu ne le fais pas, ça va agir. Ça va agir sur toi. Tu ne paies pas tes impôts. Demain, ils vont attaquer tes finances. Tu vas dire que c'est le diable. Tu ne payes pas tes crédits. Tu vas payer des choses, des frais de pénalité. Tu vas dire que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable ça. Si tu as pris un crédit, il faut payer. C'est normal, un crédit c'est un crédit. Voilà. Si tu as pris un logement, tu dois payer le logement. Tu dois payer les factures. C'est normal. C'est la loi. Si tu ne payes pas, il n'y a pas un ange qui va venir te sauver. Il n'y a pas un ange qui va venir dire non, comme tu n'as pas payé, il va te protéger. Ils vont oublier. Non, nous tous on paye. Nous tous on est dans les maisons, on paye. Voilà. C'est ça. La police nous protège. Les vigiles nous protègent. Ceux qui sont là, qui nous surveillent, c'est l'État. Il faut les respecter. Dieu respecte ça. Parce qu'eux, ils veillent sur les autres. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est de donner sa vie. Du moment où quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un, Dieu agrée. Si un policier donne la vie pour quelqu'un pour le sauver, Dieu agrée. Et même si ce policier il meurt, il n'est pas chrétien, il va aller au paradis. Parce qu'il a donné sa vie pour quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Donc, n'allez pas contre l'État, mais prions pour l'État. Prions pour eux. C'est important, frères et sœurs. Et aussi, n'oublions pas aussi de participer toujours à la construction de l'Église. Voilà, c'est important. Rendez aussi ce qui est à Dieu, à Dieu. Respectez les lois de Dieu. Faites-vous baptiser. Et puis servez le Seigneur. C'est important. C'est les lois de l'Église aussi. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux les partages, on va prier un peu ce matin. Et puis, je remercie l'Église pour cette parole. Donc, vous pouvez méditer Romains chapitre 13, verset 1. Ce n'est pas moi je le dis, hein. C'est Romain qui le dit. Voilà, c'est la réponse que Jésus a donnée. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. Donc, regardez Romains chapitre 13, verset 1 à 14. Gardez ça et puis lisez ça soigneusement. Vous allez voir comment il faut se comporter, comment faire les choses. Pour ne pas être en désaccord avec le Seigneur, avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez, poussez les partages. Nous allons prier un peu quand même. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble pour cet enseignement. Seigneur, fais de nous des artisans de paix, de réconciliation dans le monde. Malgré nos différences, Seigneur, politiques, de couleurs, d'idées, fais que nous puissions vivre ensemble. Malgré nos différences, religion, établir l'harmonie entre nous, le point commun qui est l'amour. Seigneur, sans cet amour, on ne peut pas avoir de paix dans ce monde. C'est la paix qui fait que, Seigneur, nous puissions être
des hommes sauvés. Tu vois, s'il n'y a pas de paix dans ce monde, comment tu peux profiter de ton mariage? Comment tu peux profiter de tes enfants? Comment tu peux bâtir s'il n'y a pas de paix dans ton pays? S'il n'y a pas de paix dans ton village? S'il n'y a pas de paix dans ta patrie? Comment tu peux profiter des grâces que Dieu va te donner? Amen. Cherchons toujours la paix et demandez au Seigneur de nous donner cette paix. C'est vrai, il y a des gens qui ont été blessés. Je vais prier pour ces personnes qui ont été blessées. C'est vrai que l'État t'a blessé. Peut-être qu'il y a eu des guerres. Ils ont tué tes parents. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, Satan, il nous fait croire des choses. Mais Dieu dit, on peut pardonner. On peut pardonner. Parce qu'on a besoin de cette paix dans le monde entier. Nous avons besoin de cette paix pour vivre en harmonie. Le premier paradis, c'est d'abord sur la terre, de vivre en harmonie. C'est ça d'abord. Cette paix nous procure beaucoup de choses, frères et sœurs. La paix est quelque chose de très grand en nous. C'est pourquoi une personne qui est dans la paix, il est heureux. Des gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas de paix. Des gens où le diable les a pervertis, il les a blagués, mais n'arrivent plus à dormir. Des gens sont troublés parce qu'ils devaient devenir riches. Satan a volé leur âme. Aujourd'hui, ils sont perdus. Mais laisse-moi te dire que tu peux revenir à Jésus. Il y a toujours une solution. Tu peux quitter le mal. Tu peux rejeter Satan et t'accrocher au Seigneur. Parce que Dieu veut faire de toi quelqu'un de spécial. Même si tu es directeur, président, ministre, même si tu as dévié, il est encore temps. Tu peux revenir au Seigneur. L'église est puissante. L'église est très puissante. Peut-être qu'on t'a blagué, on t'a mis dans la franc-maçonnerie, dans des pratiques bizarres occultes. Tu peux revenir à Jésus. Jésus ne t'a pas condamné. Paul tuait. Il n'a pas condamné Paul. Il faut prier et demander au Seigneur Jésus de t'amener cette paix que tu as tant besoin. Peut-être qu'à cause de ces pactes, tu ne dors plus. Tu es malade. Tu ne dors même plus. À cause de ces rituels des ancêtres, ta vie est restée bloquée. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux revenir à Jésus. Je te le dis. À Jésus, tu vas obtenir beaucoup de choses. Tu auras cette paix. Tu vas pouvoir dormir tranquillement. Tu vas pouvoir dormir dans ta chambre tranquillement. Oh Seigneur, donne-nous cette paix. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons être des artisans de paix. Nous voulons que... Je voudrais que ce matin, chacun prie pour son pays. Voilà. C'est ce que je ressens en mon cœur. Chacun prie pour son pays. Si tu es de la Guadeloupe, tu es du Mali, je prie pour le Mali, je prie pour le Togo, pour le Congo, Bénin, Cameroun, la France, l'Amérique. Prie pour ton pays et demande la paix. C'est ce que le Christ nous a demandé. Prions pour nos gouvernants. Prions pour nos religieux. Je veux que tu mettes en commentaire ton pays. Et tu dis, Jésus, accorde la paix à mon pays. Si c'est le Togo, tu dis, Seigneur, accorde la paix et la justice dans mon pays. Fais rétablir l'ordre dans l'amour. Il ne faut pas regarder, peut-être que si c'est un président qui a fait un coup d'État ou bien un putschiste, ne regarde pas ça. Ne regarde pas la personne du président. Mais regarde l'amour de ton pays. Ne regarde pas l'homme. Parce que Éphésiens chapitre 6 nous dit que notre combat n'est pas à lutter contre la chair et le sang. C'est les esprits d'autorité, les principautés, les dominateurs. C'est ce que Éphésiens nous dit. Ne regardez pas l'homme, mais regardez le diable qui veut détruire le pays, ton pays. Là où tu veux dormir, là où tu veux construire. Présente ton pays. Ne regarde pas le président qui est là actuellement. Ne regarde pas celui qui a tué peut-être tes parents. Mais regarde toute cette population. Regarde toutes ces personnes qui sont dans la pauvreté.
Regarde toutes ces personnes qui sont dans la peur. Tu as l'autorité, tu as la bouche d'autorité. Par ta prière, Dieu peut te regarder. La Bible dit, c'est parce que Dieu a dit quoi? Abraham a dit quoi à Dieu? Dieu a dit quoi à Abraham? Dieu a dit à Abraham, si je trouve un seul saint à Sodome, un seul saint à Gomorrhe, je ne détruirai pas. Mais Dieu n'a pas trouvé de saint. Vous comprenez? Si Dieu trouve un seul saint à l'île Maurice, il peut sauver l'île Maurice. Si Dieu trouve un seul saint en France, il peut sauver la France. Si Dieu trouve un seul saint en Côte d'Ivoire, il peut sauver la Côte d'Ivoire. Si Dieu trouve un seul saint au Gabon, Dieu respecte sa parole. C'est possible. Ne laissez pas le découragement et la haine prendre le dessus. Ne regarde pas le président. Ne regarde pas l'État comme un démon. L'État n'est pas un démon. Prie pour l'État. Prie pour le prêtre. Prie pour les religieux. Ils sont les plus attaqués. C'est nous les plus attaqués. C'est nous qui sommes au devant. C'est nous que le diable veut faire tomber. C'est nous. Nous qui prions pour vous. Nous qui vous aidons. Nous qui voulons être, vous protéger, vous aider. C'est nous que le diable veut faire tomber. Parce que si nous on tombe, vous tombez, vous devenez fragile. Donc vous, votre prière, puisque vous êtes plus nombreux, là, le peuple, puisque le pouvoir appartient au peuple, Dieu a donné un pouvoir au peuple. Si le peuple se lève et pour prier pour la paix de son pays, Dieu va établir, parce que Dieu écoute le peuple. Le pouvoir est toujours remis au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un président, je vous ai expliqué. Le pouvoir est pour le peuple, c'est Dieu qui a donné. Donc si vous utilisez ce pouvoir-là, forcément, quel que soit le temps, Dieu va rétablir la paix dans votre pays. C'est possible, il faut croire en la paix. Est-ce que les pandémies, les maladies que vous voyez, les guerres nous arrangent? Ça n'arrange personne. S'il y a la guerre, on ne parle pas de religion. Quand il y a la guerre, là, tout est mélangé. On ne dit pas tu es catholique, tu es évangélique, tu es musulman. Non, tu es bossoniste, tu es païen. Tout le monde, les tissus vont de partout. On ne vérifie pas. S'il y a la paix, au moins on peut vivre ensemble. Mais s'il y a la guerre, frères et sœurs, on ne parlera plus de religion. Pourquoi ceci, cela? Moi aussi de telle politique. Moi aussi ceci, ceci. Et ceci, cela. C'est la guerre. Frères et sœurs, il est temps que la paix de Dieu s'installe. C'est vrai, on prie. Je vais guérir. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un projet. Dieu va me bénir financièrement. Mais s'il n'y a pas la paix, on fait comment? Ce que Dieu va nous donner là, on profite ça comment? Comment on va profiter? Tu ne pourras pas sortir avec ton mari, tes enfants pour aller vous amuser un peu. Jamais. Tu ne pourras pas. Tu seras confiné. Couvre-feu. Est-ce que ça t'arrange? Mais toi, tu m'écoutes. Tu as la puissance. Tu as la capacité d'incliner le cœur de Dieu pour que cette paix revienne. Parce que beaucoup, nous, on pense que Dieu, il est là, il nous regarde. Dieu nous a donné le pouvoir au peuple. Je vous dis aujourd'hui, écoutez-moi bien. Dieu a donné le pouvoir au peuple. Mais nous, le peuple, on a vendu notre pouvoir au diable à cause de la haine. C'est la haine. Non, comme tu n'as pas de même pensée que moi, toi et moi, on est opposés. C'est terminé, ton pouvoir est perdu. Non, mais on peut vivre ensemble. Ton mari peut être de tel parti politique, ta femme est de tel parti politique, mais vous êtes ensemble, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça. C'est liberté. Ne laissez pas la politique diviser votre pays. On a l'autorité. On ne peut pas tous être d'accord. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais c'est ça qui fait l'harmonie. C'est ça qui fait l'harmonie. Parce que tu apprends de l'autre. Tu peux apprendre du musulman. Tu peux apprendre de l'évangélique. Tu peux apprendre du catholique. Tu peux apprendre du païen. Et c'est ça qui fait l'harmonie. Nous sommes tous des pécheurs convertis. Nous sommes des pécheurs convertis. C'est en agissant dans cette paix qu'on peut gagner des âmes à Jésus. On peut sauver des présidents, des ministres, des gens qui ont perdu leur vie.
et perpétuent leur âme, qui peut revenir au Christ et laisser la franc-maçonnerie, laisser beaucoup de choses. Mais si on ne se lève pas dans la prière, si on ne se lève pas pour prier, pour marquer de l'autorité de Jésus, ils vont prendre toujours le dessus. Prie pour ton pays. Priez pour la paix de votre pays dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que cette paix que vous demandez aujourd'hui s'établisse dans vos pays. Qu'il y ait une bonne nouvelle dans vos pays. Mon désir, je prie au nom de Jésus. Que la paix revienne dans le monde entier. Que la paix revienne dans ton pays. Que la justice revienne dans ton pays. Que l'amour renaisse dans ton pays. Il faut aimer le musulman. Il faut aimer l'évangélique. Il faut aimer le catholique. Il faut vous aimer. Nous sommes tous des êtres humains. Prions pour chasser le mal qui a pris le dessus. C'est pourquoi hier j'ai partagé un verset aussi aux Romains. Je vous ai partagé ça dans le groupe. Lisez ça. Méditez. Vous allez comprendre que le peuple a un pouvoir. Mais ce pouvoir ne se trouve pas dans la haine. Elle se trouve dans l'amour, la vérité, la justice et la charité. Un peuple, il n'y a pas deux, c'est un peuple. On ne dit pas deux peuples. Un peuple doit être uni. Un peuple, c'est un peuple de l'île Maurice, de Côte d'Ivoire, du Bénin, de la France. C'est un peuple. L'unité pour la paix. Priez pour l'autorité. Priez pour l'autorité. C'est ce que Dieu demande. N'allez pas contre eux. Priez. S'ils ont dévié, demandez au Seigneur de les remettre sur l'ordre. C'est tout. C'est ce que Dieu nous a demandé dans la Bible. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Et quand on le fait, ça marche. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la paix s'installe dans le monde entier et la paix s'installe dans vos maisons. Pendant que tu relâches cette paix, je vous demande surtout de pardonner. Je sais que tu as perdu des parents, mais le pardon, c'est celui qui nous envoie au ciel. Le pardon, c'est ce qui nous envoie au ciel. C'est le pardon qui nous envoie au ciel. Il n'y a rien de tel quand tu relâches le pardon pour quelqu'un qui t'a fait souffrir toute ta vie. Quand tu relâches ça, tu es délivré. Tu sens une délivrance pas possible. Si tu réussis à pardonner à quelqu'un qui t'a fait souffrir, c'est la plus grande délivrance. C'est vrai, tu vas prier feu, feu, feu. Tu vas crier, chasser, couper, tailler. C'est bon, tu vas tailler. Mais si ton cœur n'est pas taillé et guéri, ça ne sert à rien. Ça va, tu vas finir de tailler. Tu finis de tailler, non? Dès que tu as fini de tailler, à l'instant, ça repousse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé la racine du mal ici. La plaie qui est dans ton cœur. Si c'est guéri, si la racine est coupée, la prière que tu vas faire sortir pour la paix dans ton pays, Dieu va agréer ça. Voilà pourquoi Dieu dit, si je trouve un seul saint. Et le saint, c'est lui qui a la miséricorde. C'est lui qui pardonne tout. C'est lui qu'on appelle le saint. Que Dieu recherchait. Et c'est nous les chrétiens qui sommes les plus blessés. C'est nous. C'est nous. C'est nous les chrétiens. Et quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il va faire? On dit, mais Dieu, il y a la guerre, il y a ceci, cela, et puis il nous regarde. Il ne parle pas, il ne dit rien. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu guérisse vos cœurs blessés. Il faut te réconcilier avec le musulman, l'évangélique, le catholique. Ne laissez pas la division. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà. Il faut prier pour ton patron, même si c'est un franc-maçon, prie pour lui. Voilà. On travaille avec eux, prie pour lui. Pour qu'il quitte. Tu n'es pas obligé d'aller toujours en confrontation avec lui. Prie pour lui.
Tu as le pouvoir. Moi, je vous ai dit ici que... Moi, je vous ai dit ici que mon Jésus est tellement puissant. Je dis que le croisé franc-maçon va se convertir. Parce que moi, mon Jésus aussi, là, il est puissant. Oui, voilà. C'est comme ça. Mon Jésus est plus puissant que la franc-maçonnerie. Il est plus puissant que la sorcellerie. C'est ça un chrétien doit faire valoir. Pour l'amour, pour que la personne se convertisse, qu'ils viennent à Jésus. C'est ce que nous on désire pour eux. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Voilà un chrétien. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Posez la main où vous avez mal et puis vous criez ensemble sang de Jésus 7 fois. C'est comme ça qu'on va prier aujourd'hui. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal et puis tu prononces le sang de Jésus 7 fois. Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Seigneur, merci de guérir les malades, tous ceux qui sont malades, des femmes stériles qui sont connectées. Pour ces 5 femmes qui cherchent un enfant, Seigneur, merci de les toucher, de guérir les trompes, que les fibromes meurent dans leur ventre au nom de Jésus. Ces 5 femmes-là, Dieu vous bénit, Dieu vous touche. Vous êtes 5 sur ce direct et vous cherchez des enfants. Que la main de Jésus touche vos entrailles. Soyez fécondes au nom de Jésus. Je prie pour cette sœur qui est mariée mais qui n'a pas d'enfant, que son foyer est menacé. Que la main de Jésus te touche. Sois féconde au nom de Jésus. Dieu va renverser la situation à ta faveur. Sois féconde au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour toutes ces femmes et ces hommes qui souffrent de la maladie, de la prostate. Toutes ces personnes qui souffrent des problèmes des oreilles, des yeux, du cœur. Il y a une personne qui a mal à la poitrine, qui a un problème au niveau du cœur. Dieu te guérit au nom de Jésus. Seigneur, change leur sang. Tous ceux qui ont des problèmes de sang, qui souffrent dans leur sang. Guéris-leur, fais-leur du bien, touche leur sang. Change leur sang, purifie leur sang. Tous ces enfants, je vais prier aussi pour des enfants, ceux qui sont malades. Je vais prier pour cette sœur qui m'avait envoyé un message, mais je n'ai pas vu à temps. Elle dit qu'il y a son enfant qui souffre, qui pleure la nuit. Si elle m'écoute, elle est en direct. Au nom de Jésus, j'annonce la puissance de Jésus-Christ sur la vie de ton enfant. Qu'il soit délivré, que toute attaque démoniaque qui est sur ton enfant soit brisée au nom de Jésus. Ton enfant va bien dormir la nuit. Je parle de cette sœur. Ton enfant va bien dormir la nuit. Ainsi que toutes ces personnes qui m'entendent. Que la main de Dieu bénisse et touche vos enfants. Au nom de Jésus, les guérisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ces 5 femmes, vous allez tomber enceintes. 5 femmes, après 5 mois. Vous allez voir dans 5 mois, la grossesse sera là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5 mois. Voilà. La main de Dieu va vous toucher. La main de Dieu va vous faire du bien. Merci Jésus pour la guérison que tu opères dans le corps de tes enfants. Sentez-vous tous bien au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont fait des crises de folie, des personnes qui ont fait des crises de folie, des personnes qui ont perdu la tête, des crises de dépression, ceux que le diable a volé leur intelligence, ceux qui ont été envoûtés. Je prie le Seigneur Jésus-Christ de toucher vos parents, vos soeurs, vos frères qui ont perdu la tête, qui ont piqué des crises. Je vois des gens qui ont des esprits de suicide. Je commande au nom de Jésus que ces démons les quittent au nom de Jésus. Ces esprits de folie les quittent au nom de Jésus. Seigneur, accomplis ta parole. Tu as dit de prier pour les autres. Nous prions pour ceux qui sont faibles, que Satan a volé. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur, rachète leur vie. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu es puissant, parce que tu es fort. Gloire à toi Jésus, honneur à toi Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je prie pour toutes ces personnes qui ont été volées par cet esprit d'homosexualité. Seigneur, sauve leur vie. Ceux qui sont tombés dans la prostitution, sauve leur vie. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Rachète tes enfants. Rachète leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus que vous soyez délivrés et restaurés. Que vos enfants soient libérés, soient délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris de tout cancer. Soyez guéris. Je commande que le cancer meure. Ces personnes qui ont la boule dans le ventre, la boule au niveau du sein, la boule dans le corps, au nom de Jésus, je commande que cette tumeur meure au nom de Jésus.
Je commande à ton problème de peau d'être régularisé au nom de Jésus. Tu auras la peau d'un bébé. Parce que le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va laver ton corps. Au nom de Jésus, les taches vont disparaître. Les taches qui se manifestaient comme un esprit d'oppression sur ton corps vont disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Gloire à toi Jésus. Merci pour ces cancers qui meurent. Pour cette tumeur, paralysie. Toi qui es paralysé de la moelle épinière. Toi qui as des problèmes au niveau de tes jambes, de ton genou. Tu as des problèmes au niveau du bras. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Voilà, commande maintenant que c'est fait. Merci Jésus. Seigneur, guéris, tu fais du bien. Guéris parce que si on ne se sent mal, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler. On ne peut pas aller, Seigneur, vaquer à nos occupations. Seigneur, guéris-nous par ton sang. Et fais-nous du bien. Ceux qui sont malades, qui ont du mal à marcher, qui ont des problèmes de reins, Seigneur, tu les guéris au nom de Jésus. Oh, il y a une soeur qui est malade. Depuis ta maladie, tu as perdu ton travail, une maladie qui te fatigue depuis, pendant que je parle au nom de Jésus, le démon qui t'a paralysé, qui t'a rendu malade, te lâche au nom de Jésus, te libère au nom de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus que tu sois délivré, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, pour que cette soeur soit guérie et retrouve son travail pour pouvoir nourrir sa famille. Gloire à toi Seigneur. Que tout ce que Satan a détenu dans la maladie, Jésus, tu les libères au nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont des sangs où la maladie est entrée, VIH, anémie, je commande au sang de Jésus, que le sang de Jésus prononcé 7 fois dans ton corps neutralise tout venin satanique qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Sois guéri, sois délivré au nom puissant. Que ton sang soit purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Jésus. Puissance à toi Jésus. Merci, 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 merci Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, tu te lèves, tu vas voir le médecin. Je vous ai toujours dit, après un direct des amis du Saint-Esprit, lève-toi, va voir ton médecin. Ton médecin sera converti, il sera étonné. Et prêche-lui l'évangile. Dis-lui que tu es médecin. Mais là où tu as été limité, Jésus n'a pas été limité. Convertis-toi, travaille avec Jésus et tu vas voir que tu seras encore plus grand. Donc, tu vas voir ton médecin. Voilà, il y a des gens qui sont guéris qui sont guéris intérieurement, qui ont cette paix. Voilà. Tu es guéri, tu es restauré, tu vois que tu sens la paix. Ton cœur te faisait mal ce matin. Tu as vu que il y a un poids qui est parti. La maladie vient de partir. Tu vois, l'ulcère vient de partir. C'est un ulcère que Dieu a enlevé. Un ulcère que Dieu vient d'enlever. Souvent, tu sens cette douleur à partir de ton cœur, ça descend au niveau de ton ventre. Dieu vient d'enlever l'ulcère. C'est pourquoi il faut pardonner. Il faut se laisser guérir par Jésus. Il faut laisser tout ce qu'on t'a fait. Celui qui pardonne ira au ciel. Voilà, c'est important. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Moi, je veux que tous vos malades soient guéris. Selon la volonté du Père. Qu'il guérisse vos corps. Il guérisse ton âme. Il guérisse ton esprit aussi. Ceux qui sont malades psychologiquement, malades intérieurement, soyez guéris au nom de Jésus. Que Dieu libère tous ceux qui sont oppressés. Tout ce que Satan a volé leur intelligence. Que cela revienne au nom de Jésus. Je parle de cette personne où il y a l'esprit de suicide dans ta famille. Oui, Satan vole l'intelligence de ta famille pour que vous vous suicidez. Mais au nom de Jésus, le démon vous lâche aujourd'hui. Tu ne vas pas te suicider. Et souvent tu entends la voix pour dire qu'il faut te suicider. C'est le diable qui fait ça. Ce n'est pas toi. C'est lui qui veut que c'est le diable. Mais tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. On va arrêter là. Je prie qu'il y ait une bonne nouvelle. Je bénis le Seigneur. Je vous ai dit de venir à la chapelle. De prier dans les groupes Messenger.
C'est dans le groupe Messenger que vous pouvez prier facilement avec moi. C'est dans le groupe Messenger que vous pouvez facilement prier avec moi. Je vous ai dit de contacter vos responsables dans le groupe Messenger. Comprenez? Si une de vos responsables me donne une sœur à suivre, je vais la suivre. Vous qui ne suivez pas les Messenger, compliqué. Voilà, Dieu a béni la sœur. Rapidement, vendredi, Dieu donne et lundi, Dieu fait. Samedi, la parole est donnée pour un frère qui cherchait depuis longtemps et lundi, c'est fait. Vous voyez, c'est dans la prière Messenger et puis à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ils sont déplacés et puis Dieu a fait immédiatement. J'ai compris que Dieu, il peut accélérer comme il veut. Dieu, il accélère. D'autres disent pour Dieu, ça dure. C'est faux. C'est Satan qui dit ça. Quand Dieu sait que c'est urgent pour toi, il le fait. Parce que tu es dans le besoin. Et Dieu révèle pour acheter. Voilà, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je déclare sur ta vie que tu as une bonne nouvelle. Je déclare sur ta vie que tu as une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Voilà. 5 personnes. L'argent est bloqué. Il y a une personne, on te doit plus de 2 500 000. 2 500 000, c'est bloqué depuis longtemps. Tu comprends? 2 500 000. Il y a une aussi, c'est 1 500 000. Voilà, l'autre aussi, c'est 4 millions aussi. L'autre aussi, c'est 3. Il y a un aussi, c'est 1. Ça fait 5 personnes. Votre argent est bloqué. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit débloqué. Quand ça sera débloqué là, il ne faut pas devenir bête. Il faut réfléchir. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut te rappeler cette parole là. C'est 5 personnes que j'ai données là. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand l'argent arrive là, ils ne sont plus intelligents. Quand ça arrive là, il faut être intelligent. Voilà. Sinon ça va te rattraper encore. Que tous ceux, payez vos crédits aussi, payez vos impôts. Payez vos impôts, payez vos loyers, payez. C'est important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Donc le samedi, ceux qui sont pour le séminaire, c'est à Matt Robin. J'ai envoyé l'adresse dans le groupe des retraitants. Donc ceux qui me suivent en direct, qui ont participé au séminaire du 22 mai, regardez dans le groupe, il y a l'adresse du laboratoire, là où on a fait la délivrance du laboratoire de Matt Robin. Regardez l'adresse. Et puis si vous avez des questions, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00 33 753 89 28 10. Voilà, je me concentre sur le séminaire pour la délivrance des familles cette semaine. C'est important. Donc, écrivez-moi. J'ai envoyé l'adresse dans le groupe. Ceux qui ne sont pas dedans ou bien ceux qui ont oublié, laissez-moi un message. C'est important. Sur le séminaire, c'est de 13h30 à 17h. Voilà, on aura une petite collation. Quand on va finir, on va manger un peu, on va boire un peu, on va manger. On va partager, échanger un peu. Voilà. Donc, voilà. Une délivrance, c'est une fête. La Bible dit que quand il y a un seul converti, il y a de la joie dans le ciel. Voilà. Donc, après le séminaire, on va manger un peu. C'est important. On va prendre des forces. C'est le 5 juin de 13h30 à 17h. Donc, vous pouvez vous inscrire rapidement. Ceux qui veulent venir au séminaire qui sont en France. Ceux qui veulent bien venir, vous pouvez. J'accepte encore des personnes. Ceux qui veulent s'inscrire pour le séminaire qui sont en France, vous pouvez vous inscrire. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Dans le séminaire du 5 et du 24 juin. Et 24 juillet. On va finir le 24 juillet. C'est important. Donc, je n'ai pas encore la date de la retraite à Lourdes même. À Lourdes, je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore fini. Donc, je vais finir de coordonner ça pour le moment. Et puis, on verra. Bon, il y a des personnes aussi qui m'ont demandé, je vais venir prier pour moi, pour ma famille, à la maison, ceci, cela. Contactez-moi sur WhatsApp pour rendez-vous. Pour rendez-vous.
Voilà, ceux qui sont ici, qui ont la possibilité d'être avec moi là, par rendez-vous, contactez-moi. Et puis on trouve un temps de rendez-vous pour vous. Et puis on va prier pour votre famille, c'est important aussi. Voilà, Jésus partait partout pour prier. Je vous exhorte à prier avec votre groupe de Messenger. Ceux qui prient dans le groupe sont prioritaires, c'est normal. Si vous ne priez pas dans le groupe de Messenger, voilà. Je suis désolé. C'est comme ça. D'accord? Quand on dit venez à la prière aussi, à la chapelle, venez à la prière. C'est important. C'est le sacrifice qui paye. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Je te donne un secret. Quand tu veux prier et qu'il y a une voix qui vient te dire « Oh, il faut dormir, il ne faut pas prier », c'est le diable. C'est le jour où Dieu va t'exaucer. Remarquez bien, je reprends. Le jour où tu veux prier ou aller à l'église et qu'il y a une voix qui te dit « Non, il faut dormir, il ne faut pas aller, il ne faut pas prier », c'est le jour de ton exaucement. C'est le diable, il sait. Souvent le diable, là, il est rusé mais n'est pas intelligent. Si toi tu es intelligent, tu vas savoir que quand tu es en train de faire ça, c'est que c'est le jour. Je vous donne tous les secrets. Comprenez un peu. Comprenez. C'est au moment de la prière où les choses ont commencé à se passer. C'est le diable qui fait ça de temps en temps. Surtout remarquez à 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure avant la prière, si quelque chose de bizarre se passe, faites attention. En général, ce n'est pas le Seigneur. C'est le diable qui fait ça. Et si vous priez, vous insistez, vous allez voir que Dieu va ouvrir la porte et puis vous allez atteindre votre objectif. Donc faites attention à ça. Je vous informe. Donc demain, on va se retrouver pour la prière. La parole prophétique demain. Parole prophétique. Donc aujourd'hui, on a prié pour le monde entier. On a prié pour les autres. On a prié pour la paix. Voilà. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes. On doit vivre en harmonie. On a tous besoin de l'autre. Ne regardez pas l'affaire des politiques, religion, ceci, c'est la couleur. Non, 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 c'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Donc, aimer Jésus, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Donc, je pense que c'est les informations que je vous ai données. Il y a une autre information. Pour la retraite du 18, 19, 20, j'ai pris au moins à cette personne, ceux qui ont été inscrits et qui ont confirmé leurs inscriptions. Je reprends. Ceux qui ont été inscrits et qui ont confirmé leurs inscriptions pour leur retraite en ligne, la retraite en ligne du 18, 19 et 20. Envoyez-moi une invitation sur Facebook, Berger Année de Dieu. Laissez-moi un message sur mon Messenger personnel. Ou écrivez-moi aussi sur WhatsApp pour dire Berger, je me suis inscrit, j'ai confirmé. Voilà. Parce que je vais vous donner la préparation spirituelle à faire. Je reprends, j'insiste sur la préparation spirituelle. La préparation spirituelle de la délivrance des familles est la plus importante. Avant de manger une nourriture, si tu prépares mal et que tu oublies de mettre du sel dedans, quand on va s'asseoir à table pour manger, ça ne va pas donner du goût. Ne pensez pas que la préparation spirituelle qu'on vous donne, si vous jouez avec, venez à la retraite, il n'y aura pas de bonne délivrance pour vous. La préparation spirituelle, ce n'est pas donné au hasard. C'est pour vous sauver de quelque chose. Ne jouez pas, ne jouez pas avec. Posez des questions comme vous ne comprenez pas. Je vais vous donner comment faire, vous dire comment faire. C'est important avant la délivrance. Parce que le combat a été déjà gagné. D'accord? Amen? J'espère qu'on est d'accord. Esprit de Dieu vivant. Donc, voilà, on a fini. Demain, on se retrouve pour la prière, par la parole prophétique. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. Je salue tout le monde, tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse fortement. Faites-vous écouter par vos responsables. Vos bergères, vos responsables, elles sont là.
Donc 00. Regardez en bas 00 pour le contact. 001653 80 28 10. Voilà. En commentaire, vous verrez ça. Voilà. Regardez en commentaire le numéro WhatsApp. En commentaire. N'oubliez pas aussi à chaque fois, je ne suis pas obligé de vous dire partagez, 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 c'est pas bien. Vous comprenez? Partagez, mettez des cœurs, c'est une évidence, c'est une évangélisation. C'est pas trop joli. Partagez en même temps. C'est important. Amen. Vous partagez, mettez des cœurs là. Les cœurs, c'est pour sécuriser. Et puis les partages là, c'est pour évangéliser. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas pour la gloire, c'est pour que des personnes puissent être sauvées. C'est tout. Dieu vous bénisse. Bon début de mois de juin. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sois béni. Amen, amen.